Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. J'espère que j'aurai des commentaires plus sympathiques dans cette vidéo et plus de likes positifs, puisque malheureusement, quand on est un petit peu baissier dans cet environnement cryptographique, eh ben, on n'est pas populaire. Mais je le comprends tout à fait. Maintenant, on pourrait donner deux cibles très court terme, 100 000 $, 109 000 $. Où est-ce qu'on va? Bah, c'est pas compliqué. Si vous suivez la statistique, à ce moment-là, vous suivez le flux haussier. Et jusqu'à preuve du contraire, on est dans une dynamique de flux haussier. On a fait un nouveau all-time high. L'objectif, c'est de faire toujours de nouveaux plus hauts. Et ça met s'arrêter. Ça, c'est dans la théorie. Maintenant, il semblerait qu'il y ait des pavés qui sont jetés, et notamment des achats extrêmement massifs du côté des whales, du côté de l'order flow, du côté de tout ce que vous voulez. Tout est bullish sur cet univers, mais malheureusement, le prix semble strictement ne rien faire. On va essayer de comprendre pourquoi, et surtout quelque chose qui m'a mis par terre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est juste pas possible. S'il y a quelque chose à se passer, c'est maintenant, c'est imminent, et honnêtement, c'est pas Bitcoin qu'il va falloir regarder, c'est celui-ci, et on en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre sur les rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, plutôt sur le moyen long terme, voire très long terme. On est plutôt investisseur chez les rois et cette formation, stratégie est complètement gratuite et très facile à appliquer, 18 pages à lire. N'hésitez pas à la télécharger. Vous pouvez le faire directement sur le site lesroisdubitcoin.com ou sur le Discord en cliquant juste ici sous la vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à télécharger l'initiative des rois, 3 premières heures offertes, dont mes 10 indicateurs techniques. On en a parlé de 2 hier. C'est très facile, un prénom et une adresse mail, et vous le recevez dans la minute qui suit. Également, aujourd'hui 15 heures, accès à l'espace des rois du trading. Je mettrai tout le monde à jour début d'après-midi et on se retrouve pour les ouvertures de Wall Street, ou peu avant les ouvertures de Wall Street, pour faire un live trading ensemble en utilisant quoi? Le Gator. Est-ce qu'actuellement c'est positif en un seul coup d'œil? J'en ai pas la moindre idée. C'est assez difficile. Ouais, sur les petites time frames, il y a peut-être un play à prendre. Ici, sur les 104 000 $. On le regardera tout à l'heure, bien évidemment, lors du live trading, tout simplement. Bon, si vous avez des choses à faire, ne vous embêtez pas. Vous tracez deux petites traînes. Ici, 106 800 $ et ici, au niveau de notre lot, 103 100 $. Le premier qui sonne, bah, généralement, il aura gagné et on verra comment le cours va pouvoir réagir. Certains y verront plein de choses. Ici, une trendline baissière, il faudrait la casser, venir nous faire un W en daily qui annulerait un M-top en daily. C'est la première chose qu'on attend. On attend deux choses généralement quand on a une structure baissière, soit un W qui annule la structure précédente, soit un nouveau sommet. Et actuellement, il semblerait bien qu'on cherche à essayer de structurer un magnifique W qui se passerait derrière la petite trendline. Si on prend les corps de bougie ici, pour prendre les mèches, mais on pourrait les prendre également, sinon il faudra attendre un tout petit peu plus de temps. Objectif, 109 000 $. C'est presque le titre de la vidéo. 100 000, 109 000 $, la question reste ouverte. Si on devait le jouer au niveau de la statistique, à ce moment-là, ce serait haussier, puisque le flux précédent reste haussier, même si on est dans une dynamique court terme, dans une théorie de dos avec des hauts toujours plus bas que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents. Si on vient casser pour faire un nouveau plus bas par rapport à ces 103 000 $, à ce moment-là, ça ouvre la place à quoi? Les 100 000 $. C'est pas compliqué, vous allez le chercher ici, vous le prenez en haut, et vous allez le chercher plus bas. Voilà, 109 000, 100 000 $ très exactement, 109, 100 000 $, et on viendrait dans notre fair value gap où tout le monde a les yeux ici. Et vous savez comment je vais agir? Bah, c'est pas compliqué. Si tout le monde est boule là-dedans et on commence à voir des open interest complètement à s'affoler pour dire que le prix baisse, mais les open interest augmentent, je pense que c'est pour faire une bougie liquidative. Voilà. Par contre, si vous voyez les open interest baisser avec le cours baisser, ça veut dire que les gens sont en train d'avoir peur, ils sont en train de fuir littéralement le marché. Les longues perd, liquide leur position et les vendeurs à découvert coupent, clôturent en profit leur position ici. Et c'est exactement ce qu'on voudrait observer. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin, puisqu'il y a des news qui sont extrêmement pertinentes. Honnêtement, elles s'empilent. On n'arrive même plus à les compter, ces news-là, tellement qu'elles sont positives. On va commencer par là, au niveau de la cohorte. Bon, on avait un petit peu de orange ici, un petit peu de rouge, enfin orange, jaune à peu près. Donc, est-ce qu'ils reprenaient éventuellement des profits? Oui, sur les all-time high. Ce sont des prises de profit et très rapidement, on se remet dans l'accumulation. Et on a observé quelque chose, notamment sur l'order flow. Merci Marstouf pour ce partage. Tu nous le partages très régulièrement sur le Discord des rois du marché. Je vais le retrouver juste ici. On va aller tout en bas. Waouh! Waouh! Vous avez des parpaings quand même. Que se passe-t-il au niveau du cours?
Est-ce que c'est un bug technique? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui est en train de se passer? Depuis, en fait, ici, le je ne sais plus quand, mai, oui, fin mai 2025, donc il y a encore une petite semaine en arrière. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des achats extrêmement massifs au niveau, de la cohorte sur les whales ici, sur les grosses baleines de 1 000 000 jusqu'à 10 millions de dollars et le prix, bah, fait strictement rien. Donc je vous le dis en toute franchise, je ne me l'explique pas. Entre les baleineaux et les baleines qui sont en train de pousser extrêmement fort, le prix qui bouge strictement pas, je me l'explique pas. Du côté des ETF, on remet une cartouche, hop, on va rafraîchir ici. 87 millions de dollars, hier 375 millions de dollars, et c'est plutôt BlackRock ici qui mène la danse. Le prix ne bouge pas. Côté Ethereum, on fait la même chose, on va rafraîchir. 57 millions de dollars, c'est plutôt BlackRock qui mène la danse ici. On va du côté du hash rate, toujours sur des nouveaux all-time high. On fait des nouveaux plus hauts sur des nouveaux plus hauts. Il semblerait que le corps minier est plutôt positif et généralement il y a une forme de synchronisation entre le prix et le hash rate. Bon, c'est positif jusqu'à preuve du contraire. Une news formidable, elle n'est pas passée inaperçue, avec une IPO parfaitement réussie pour Circle Internet Group, donc les émetteurs de l'USDC, 1,1 milliard de dollars. 31 dollars l'action, alors qu'initialement on était plutôt des 23, puis finalement les 24, puis finalement les 27 et les 28. Non, 31 dollars. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé lors du pic des, de la bulle des dot-com, où quand il y avait des IPO qui concernaient des boîtes technologiques, eh ben, on était à 50, 100, peut-être 150% au-dessus des estimations au niveau des IPO. Serons-nous en train de construire une bulle à ce moment-là? On devrait voir une accélération haussière complètement dégénérée, mais plutôt à la hausse ici et non pas à la baisse. Donc, plutôt positif de l'observer. Si vous voulez le trouver, c'est CRCL. Je pense qu'il sera mis à jour dès aujourd'hui lors de l'ouverture de Wall Street. Géant. JP Morgan accepte les ETF Bitcoin comme garantie de prêt. Alors celle-là, si on ne l'avait pas vu venir, c'est juste formidable. Ça fait 3 ans que je vous en parle quasiment chaque semaine. À un moment donné, l'objectif d'accumuler du Bitcoin, c'est pouvoir le collatéraliser. On fait même mieux, on n'a même plus besoin de collatéraliser des bitcoins physiques, on peut même maintenant collatéraliser des ETF bitcoin au comptant. C'est juste formidable de l'observer. Et ça, c'est JP Morgan qui le propose. Bon, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire plusieurs choses. Vous pouvez très bien collatéraliser pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter un bateau, pour acheter un voilier, pour acheter ce que vous voulez, même une fusée. Mais vous pouvez aussi mettre en collatéral des ETF au comptant bitcoin pour avoir plus de levier, pour pouvoir acheter plus de bitcoin. Le martingale est lancé, ça, c'est clairement des artifices bullesques. On continue avec Binance. Ça aussi, je ne me l'explique pas. Pour la simple et bonne raison que on a l'impression que le retail ne vient pas. On le voit sur les différentes chaînes YouTube, on le voit notamment par rapport à Twitter, on le voit par rapport aux acteurs et nouveaux acteurs, cette nouvelle majorité qu'on attend sur ce marché. Or, depuis janvier 2024, Binance a pris 80 millions d'utilisateurs supplémentaires. Serait-elle silencieuse? Est-ce que ce serait pas la même ou j'allais dire un profil différent? Peut-être des boomers, des personnes qui sont moins actives sur les réseaux sociaux, mais qui créent leur compte Binance, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde. Je ne me l'explique pas, personnellement. J'aurais préféré voir ici, une maigre, augmentation au niveau de Binance vis-à-vis de ses utilisateurs. Non, c'est un gros carton, c'est plus 50%, voire plus 60% par rapport à une année précédente, 2023, 2022, 2023, vis-à-vis du global du nombre d'utilisateurs de Binance. Donc, partez du principe que si on attendait une majorité fracassante, peut-être qu'on est en train de vivre depuis des mois maintenant une majorité silencieuse. Et cette majorité silencieuse, on l'a essayé de la décanter dans une narrative. Et cette narrative, c'est faire de l'argent en dormant via le restaking, via le fee switch, via le yield farming, via les airdrops, via ce que vous voulez, faire de l'argent en dormant, place tes billes et derrière tu dors et tu gagnes des cryptos et de l'argent. On peut aller faire un petit tour du côté donc de Google Trend et on peut essayer d'observer ici sur les 5 dernières années le fameux buy Bitcoin. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas Bitcoin les termes de recherche, parce que je m'en fous complètement des Bitcoins. Moi, ce que je veux, c'est est-ce qu'il y a des termes de recherche en buy Bitcoin? Et actuellement, c'est plat. Voilà, très clairement, on peut aller sur 90 jours, ça reste plat. On peut aller sur 30 jours, ça reste plat, alors qu'on a fait une formidable augmentation au niveau de Bitcoin. Maintenant, si on met à buy crypto, est-ce qu'on peut éventuellement essayer d'observer quelque chose? On peut regarder. Non, c'est relativement plat. 90 jours, c'est relativement plat et même s'il y a un tout petit regain, OK, ça marche. 12 derniers mois, ouais, c'est plat. Si on vient ici par rapport aux 5 dernières années,
C'est plat. Il se passe strictement rien actuellement, c'est pas bon. Maintenant, si on met un terme de recherche, Binance, parce que si on met Binance, c'est clairement ça qui nous intéresse le plus, parce qu'ils ont pris 80 millions d'utilisateurs en plus. Donc je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, et on va regarder sur les 5 dernières années. Et à ce moment-là, miracle. Si ça veut bien marcher, peut-être les 5 dernières années ça marche pas, les 12 derniers mois ça marche. Oui, ça marche. C'est plat. C'est décroissant, on fait quasiment un nouveau plus bas. Donc en fait, depuis 2024, 80 millions d'utilisateurs en plus, c'est assez bizarre de l'observer. Donc je ne me l'explique pas. Personnellement, je suis assez dubitatif par rapport à ces chiffres. D'ailleurs, il semblerait que Coinbase s'est aussi fait attraper par les institutions américaines pour leur dire que est-ce que vous avez réellement plus de 100 millions ou plus de 200 millions d'utilisateurs vérifiés? Est-ce que c'est vrai? Donc, à se poser comme question, est-ce que oui ou non, les chiffres de Binance sont réels? Parce qu'on devrait à la fois le voir dans les cours et à la fois le voir sur les différents réseaux, ou en tout cas le voir par rapport à une effervescence d'une majorité naissante, avec des questions de débutants et de non-initiés, etc. Or, c'est encore très très limité. Bon, il y avait quand même quelque chose que je voulais vous montrer ici qui m'a laissé de marbre, dubitatif. Je me dis, je ne me l'explique pas, et quand je vous dis que je ne me l'explique pas, c'est que je ne me l'explique pas. On va aller du côté des intérêts ouverts total sur les contrats à terme de Bitcoin. On va aller être beaucoup plus bas, on va aller chercher les échanges, on va tous les signaler. Et effectivement, vous voyez quoi? Le prix qui suit parfaitement les open interest qui s'ouvrent. Quand ça monte très fort. Quand ça baisse doucement ou ça baisse aussi très fort. Mais vous comprenez bien qu'on est à l'unisson. Une synchronisation parfaite, je dirais presque parfaite, par rapport aux open interest ouverts et le prix de Bitcoin. Vous pouvez aller le voir par rapport à Binance, Bitmate, Bybit, si vous voulez, c'est exactement la même chose. On a fait un nouveau all-time high. Du côté de Bybit, et il est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on regarde énormément, puisque Bybit est considéré comme un échangeur de retail fortuné. Les open interest sont inférieurs par rapport au précédent all-time high, le précédent plus haut qu'on avait vécu fin d'année dernière. Ok, mais il y a un truc qu'on a peut-être loupé. Est-ce que ce serait du côté de Solana? Est-ce qu'on voit exactement la même chose? Donc, ici, le prix qui dégraisse, on a une forme de remontée au niveau des open interest, le prix retourne sur ses moyennes de range. Ok, on va aller sur Bybit par rapport à Solana. Ici, ça suit parfaitement le cours, hein, c'est une belle synchronisation, c'est formidable. Côté XRP, beaucoup en parlent. Crypto qui s'est fortement valorisé pour plein de raisons différentes. Derrière, bon, on voit ici le prix qui stagne, on voit ici les open interest qui stagnent. Ici, c'est assez similaire, notamment sur Bybit. On peut regarder du côté de Dodge, encore de hype ou de Sui si vous voulez. C'est pas réellement ça qui nous intéresse. On voit bien que ça suit plutôt bien le cours en réalité. Mais côté Ethereum, je suis tombé par terre. Expliquez-moi ça. Que se passe-t-il? Les open interest sur l'ensemble des exchanges ont littéralement explosé. Nouveau all-time high, donc ici, une désynchronisation entre les intérêts ouverts d'Ethereum et le prix. Donc c'est pas compliqué. À un moment donné, quelqu'un va rattraper quelqu'un. Donc soit le prix va littéralement se télescoper, et là j'ai bien envie de voir au niveau des gifs directement sur le Discord, ouais, ça va pousser extrêmement fort, donc c'est qu'une question de temps, ça peut être maintenant comme l'heure où je vous parle, mais à un moment donné, le prix va se décupler et va se décaler. Donc soit ça, soit il y a une erreur quelque part, et généralement, si on regarde au niveau des contrats options, si on regarde par rapport au flux, si on regarde par rapport aux ETF, si on regarde par rapport à tout ça, Ethereum semblerait être sous-valorisé actuellement. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques semaines maintenant, je vous dis, mettez vos yeux sur Ethereum et non pas Bitcoin, puisque c'est Ethereum qui lancera très probablement le all season, décalera et découplera la dominance Bitcoin face au reste du cryptoactif. Et apparemment, si on le regarde de façon très précise, c'est assez incroyable ce qu'on est en train d'observer. Est-ce qu'on peut regarder si c'est du côté de Bybit? Non, vous voyez, au niveau des retail, fortunés, hein, Bybit, c'est retail fortuné américain. Pendant plusieurs années, ils se sont initiés au niveau du peuple américain. Bon, ça reste relativement sympa, même s'il y a une augmentation au niveau des open interest et à un prix relativement stagnant. Est-ce que ce serait du côté de Binance? Ouais, c'est quand même pas mal, ça monte un petit peu. On va essayer de le trouver, le fameux coquin. Binmace, pas du tout. OKEx, ouais, c'est que ça force quand même du côté de OKEx, CME. Est-ce que ce serait peut-être CME? C'est quand même pas mal au niveau du CME également, mais à un moment donné, il faut voir des nouveaux all-time high. Où est-ce qu'ils sont les all-time high par rapport à l'USDC ici? Toujours pas Kraken. Est-ce que c'est Bitfinex, les Whales? Non, de moins en moins. HTX? Waouh! C'est HTX. Ok. Donc HTX est dans la danse. BitGet? Waouh! BitGet également qui pousse extrêmement fort du côté d'Ethereum.
et DYDX qui reprend un petit peu de momentum formidable, mais c'est pas énorme. Donc HTX du côté de Justin Sun et BitGet du côté plutôt asiatique ici, qui sont en train de pousser du côté d'Ethereum. Voici les deux loustiques qui sont en train de jouer massivement. Maintenant, il faut essayer de trouver des fractales. Est-ce que lorsque nous avions une très forte augmentation au niveau des open interest, ça avait eu un effet réciproque par rapport à Ethereum? Eh bien ici, vous l'aviez exactement de la même façon. Vous aviez une augmentation très forte au niveau d'Ethereum par rapport aux open interest et une dégradation du cours. Donc ça, c'est pas très positif. Est-ce que HTX nous avait montré exactement la même chose? Ici, vous aviez une augmentation très franche, ouais, mais ça a plutôt bien suivi le cours. C'est celui-ci qui m'a un petit peu dérangé. Je me dis, bon, est-ce que BitGate a raison? Est-ce que BitGate a tort? Et s'il a raison, le prix devrait franchement se décaler. Il faut comprendre ici qu'il y a autant de contrats ouverts à la baisse comme à la hausse au niveau des open interest. On est bien sur les perpétuels futurs ici. Donc, si on doit faire un short squeeze, je vous le dis franchement, il va être dantesque. S'il faut faire une dégradation, à ce moment-là, ça va saigner sévère. Parce qu'il va falloir clôturer à un moment donné les positions. Et il y en a beaucoup, notamment sur BitGet, des positions, notamment sur Ethereum, et beaucoup plus sur Ethereum d'ailleurs que sur Bitcoin. On pourrait d'ailleurs le regarder très rapidement. Bitcoin, est-ce qu'on est à peu près dans la même synchronicité? Pas du tout. Donc vous venez de voir quelque chose d'extraordinaire. Les traders, top traders, fortunés ou non, hein, qu'il y a actuellement sur BitGet, sont en train de faire all-in, on pourrait parler comme ça pour avoir des mots forts, sur Ethereum. Ont-ils raison? Ont-ils tort? J'ai donc ici besoin de vous. Faites vos recherches de votre côté. Partageons-le directement sur le Discord et demain, on en parle ensemble. Si oui ou non, si on reprend une fractalité d'antan par rapport à ces pics d'open interest ouvert, est-ce que oui ou non ça a été plutôt positif ou est-ce que ça a été plutôt négatif, notamment sur BitGate, notamment sur HTX de Justin Sun ou ici côté Singapour, Émirats Arabes Unis, plutôt côté Asie pour BitGet, tout simplement. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Vous avez maintenant ma représentation un petit peu dubitative de ce que je suis en train d'observer. Donc, s'il doit y avoir un mouvement, bah, il y aura un mouvement assez franc, de façon assez imminente. Est-ce qu'on retrace tout et on se fait un Bart Simpson? Voilà, et un rideau. Ou est-ce que non, c'est exactement le contraire ce qui va se passer et on fait un short squeeze comme rarement on a fait un short squeeze. C'est la raison pour laquelle, si vous sentez qu'il n'y a pas de réintégration, écoutez-moi bien, je pense que c'est important, qu'on vient casser cette moyenne mobile 200 périodes en journalière et qu'on commence à accélérer. Là, c'est pas le moment de shorter. Soit vous shortez les réintégrations parce qu'on vient prendre la liquidité et à ce moment-là, OK, pourquoi pas, mais ne soyez pas trop en avance parce que je pense que l'objectif derrière, si on prend la direction, c'est de faire un mouvement d'une violence comme rarement on a observé, principalement sur Ethereum. Je croise les doigts, j'espère comme vous que ce sera la hausse. Je le joue moi personnellement en longue depuis les 1800 dollars. C'est mon prix moyen d'entrée sur ce trade que j'ai pris avec vous depuis maintenant plusieurs années. Et allez, on va essayer de le pousser et si on le pousse, c'est en quasi ligne droite 3200 dollars, voire les 4000 et pourquoi pas les 4800 dollars. C'est l'objectif qu'on s'était fixé notamment avec les ondulations d'Ishimoku Kinkoyo et ça devrait se faire de façon imminente. On se pose donc deux questions. Est-ce que ce sera plutôt 100 000, 109 000 dollars? Et à ce moment-là, on essaiera d'agir en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit du côté de Bitcoin. Et est-ce qu'il y aura un Bart Simpson sur Ethereum ou un short squeeze comme rarement on a observé sur Ethereum? C'est imminent, ça peut être fait dans les quelques heures qui suivent ou peut-être quelques jours qui suivent. Mais les open interest ne trompent pas, les contrats sont bien ouverts et à un moment donné, que le meilleur gagne. Ciao.